mes chers, bonjour. En ce jour de pleine lune, 6e pleine lune de l'année du 24 juin, j'ai d'abord le plaisir de vous présenter mon petit lieu que nous avons appelé la maison mère du jeu Anacarte. Alors voilà ce qui se passe. Je suis en ce moment dans ce joli village de Revel où habite ma maman galériste et nous avons décidé ensemble de enfin réaliser notre petit rêve de créer une maison mère de la maison d'édition du jeu Anacarte. Alors ce que vous voyez ici, c'est le début, la mise en place, hein. Vous voyez qu'on a encore tous les tableaux arrangés, etc. Mais la mise en place de l'exposition de l'Anaconde d'artistes avec tous les originaux, enfin qui me restent, qui restent plus exactement puisque ces originaux appartiennent encore aux artistes et qui seront exposés. Donc si vous passez par Revel entre Castelnaudary et Toulouse, je vous donnerai les informations. Cette petite boutique assez étrange, pleine de jolis objets très incongrus, puisque ma maman a tenu longtemps une brocante d'art après des galeries d'art et après avoir beaucoup, on va dire, accompagné des artistes hein, dans leur création. Et bien voilà, aujourd'hui c'est à mon tour et c'est pourquoi j'ai décidé de vous tirer les cartes dans ce lieu nouveau, non encore installé, mais qui devient bien la maison mère du jeu Anacarte. Et je remercie ma maman. Alors l'objectif de cet espace, c'est quand même de créer un de créer un lieu où les artistes sont aussi bienvenus dans la mesure où ils vont participer à cette espèce de sentiment créatif assez familial, je dirais, dans l'ambiance. Donc l'idée, c'est vraiment de cohabiter avec d'autres artistes dans la mesure où nous pouvons aussi partager nos univers. Voilà la petite présentation. Mais là, nous sommes ici pour la 6e lune. Et vous savez que nous avons parlé de la nouvelle lune avec Momime, la conteuse, dans le cycle des gardiennes, qui nous racontait, en fin de compte, des histoires pour que nous apprenions aujourd'hui, à la pleine lune, à y retrouver notre propre histoire. Avec suis-je la question existentielle, chanter et rire avec la gardienne du Heyoka. Avec suis-je en pleine lune, je m'interroge sur ce qui résonne à mon histoire, dans les récits qui me parviennent et me chantent qui je suis. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment important de l'année puisque nous en sommes exactement à la moitié. Et ce que nous disent les énergies, je vais vous en parler 2 minutes avant notre tirage. Ce que nous disent principalement nos énergies, c'est qu'il est nécessaire là, vraiment en ce moment, et je vous l'ai dit lundi, entre le 20 et le 27 juin, d'essayer de faire un bilan de ce que nous avons amorcé en janvier. De toute façon, quand on arrive comme ça à un solstice en milieu d'année, c'est toujours, surtout un solstice d'été, je vous parlais de révélation et de jour de lumière, eh bien c'est une mise en lumière du défi que vous vous êtes donné cette année et des projets que vous avez commencé à investir. En ce moment, vous le savez, je ne vais pas vous faire de détails sur les énergies planétaires. Allez voir, il y a beaucoup d'astrologues qui parlent très intelligemment de tout ça. La grosse difficulté, c'est la synthèse. Parce qu'il y a des carrés, des oppositions, des sextiles, des rétrogradations de quasiment 6 planètes. Donc tout ça, mon Dieu, ça fait beaucoup d'énergie à gérer. Mais quel est le mot-clé, en fin de compte, de toutes ces énergies? Eh bien, le mot-clé, c'est révélation. Depuis le 21 juin, je vous l'ai dit, nous avons Mercure, la petite planète rapide qui agite nos pensées, qui redevient direct et qui nous parle de révélation de tout ce que nous avons été réfléchir et chercher dans notre passé pour essayer de réfléchir à notre présent. Il y a un carré Saturne-Uranus aussi qui nous parle principalement, je dirais, des nouvelles idées de l'ère du Verseau que nous avons à réaliser. Voilà cette opposition de Saturne, ce qu'elle nous dit. Est-ce que dans tes structures, tu as bien nettoyé
ce que tu peux laisser maintenant, et tu as bien fait le tri des outils, des atouts que tu peux garder pour continuer sur cette phase, on va dire, de révélation fondamentale, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une révélation avec nous-mêmes, mais il s'agit des révélations de l'ère du Verseau. Comment construire la nouvelle identité de notre ère, de notre planète, de notre monde. Le monde passé est en voie de disparition. Et je vous en conjure, cessez d'espérer que tout redevienne comme avant, mais interrogez-vous surtout sur comment créer... Ah, il y a un appel, excusez-moi, je vais l'enlever. Mais comment créer vraiment une nouvelle réalité qui corresponde pleinement à votre énergie. La lumière entre dans la matière. Voilà ce qu'on peut retenir en fin de compte de cette pleine lune. Il y a une évolution majeure parce que je vous ai parlé de la possibilité d'effacer nos dettes karmiques, de commencer à réfléchir sans avoir à se dire « Oh, je dois ça à mon passé, ou j'ai encore de la culpabilité, ou c'est à cause de ça que je me conduis comme ça. » Laissez tomber toutes les justifications passées. Pensez à aujourd'hui, maintenant, quelle lumière vous pouvez irradier. Et vraiment, la chose dont j'ai envie de vous parler aussi qui m'a frappée, c'est ce Mars qui rentre en Lion et qui va bientôt rejoindre une conjonction Vénus. Et un Mars en Lion, il parle avant tout de la fierté que vous avez à être vous-même et à vous incarner. Donc il dit d'une certaine manière que dans nos actions au monde, il y a une nécessité que nous soyons fiers de nous, que nous puissions répondre de nos actes et que nous puissions aussi annuler vraiment tout ce qui ne nous convient pas et là où on ne se trouve pas terrible. Voilà, si vous avez encore des choses à laisser tomber en ce moment pour avoir une vraie estime de vous, des mauvaises habitudes, des choses qui n'ont pas été dites, des petites hypocrisies, des non-sens, des malentendus, c'est le moment, tranquillement, sans vous énerver, parce que Mars en Lion donne toujours un peu de vivacité, mais rappelez-vous que Vénus est là pour essayer aussi d'amortir avec le cœur toutes les choses vraies que nous avons à dire. Voilà comment j'ai envie de le dire. Focus sur votre ambition, mais dans un certain état de douceur et de relations qui vont être plutôt en conjugaison et certainement pas en opposition. Et se rappeler que nous sommes à un certain point de contrôle. Alors, moi dans le monde avec ce lune, voilà ce que ça fait. Maintenant, nous avons suis-je, qui est la carte de la pleine lune, et la question, elle est héliocentrique, elle ressemble à ce Mars en Lion. Qui suis-je, moi, pour la réalisation de la mission, parce que le monde me laisse la place de réaliser ma mission ou ma vocation en ce moment. Il est vraiment question d'un alignement majeur, je ne le répéterai jamais assez. J'espère que vous l'avez entendu. Donc je vais garder ces deux cartes en coupe. Je vous renvoie simplement à la carte suis-je pour toutes les autres informations. Je crois que ça suffira. Et ici, nous allons faire un tirage rapide de la semaine où comment les autres lunes et les gardiennes nous accompagnent. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire de particulier? Pleine lune ce soir à 8h40, qui est une lune montante. C'est important, ça ce sont des petits détails, mais les lunes montantes, elles activent l'énergie de réalisation. Les lunes descendantes activent pour moi plutôt l'introspection et de vraiment enraciner des choses. Ici, quand elle est montante, on nous parle vraiment d'aller mettre au monde des matières. Là, j'ai marqué « Arrivée Tiffaine ». Oui, ma fille arrive de la Réunion demain, j'en suis ravie. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer vraiment tous mes amis de la Réunion. Je le ferai à chaque fois, mais sachez qu'une partie de moi est encore avec vous, que je travaille sur le jeu créole. Des jeux se vendent. Il y en a chez l'artiste Aurel qui a son atelier à Étang-Salé-Léo que j'adore son travail. Allez visiter l'atelier d'Aurel à Étang-Salé-les-Bains. Vous verrez son travail d'encre et de dessin qui est absolument magnifique. Et en plus, elle déménage bientôt, donc profitez-en pour voir encore ce lieu.
Allez à la Noot Boutique chez Martine, que j'adore, qui est vraiment devenue une sœur de chemin et qui vend également mes jeux. Et attendez-moi, puisque j'arrive probablement aux alentours de fin octobre, début novembre, pour continuer mon travail chez vous. Première carte, aujourd'hui, ici et maintenant, situation actuelle, la voilà. La deuxième, est-ce qu'on les découvre ensemble? Allez, première carte, Étoc. Vous savez ce que dit Étoc? Étoc, c'est la gardienne du discernement. Elle est liée à Isis, nous venons de la passer. Isis nous demandait d'aller explorer nos profondeurs, et à partir du moment où vous avez été explorer vos profondeurs, se sont présentés un certain nombre de possibles. Eh bien, Étoc vous dit cette semaine, est-ce que tu te rappelles de la liste des possibles que tu as fait en ce début d'année? Donnez-vous un chiffre, vous l'avez certainement fait en début d'année, et relistez vos possibles de l'année. Voilà comment j'appellerais Étoc. C'est maintenant, Étoc, c'est maintenant que vous devez faire cette liste. Voilà pour Étoc. Qu'est-ce qu'il y a en atout pour réaliser cette liste de possibles? J'ai tiré évidemment la carte du chemin de vie. Vous savez que ça m'arrive régulièrement de ne pas tirer des cartes. Alors c'est intéressant parce que moi j'utilise toutes les informations, mais la carte du chemin de vie qui sort en atout, elle dit, ça veut dire que nous pouvons vraiment réaliser dans cette pleine lune, implanter les graines de notre chemin de vie, et c'est ça qui compte. Et il y a encore le secret, moi je tire énormément cette carte en ce moment, des secrets sont révélés, des secrets de notre être. C'est pas tant que nous devons aller chercher des secrets, mais c'est que notre qualité, on va dire, de réserve et de discrétion personnelle peut renvoyer au fait que nous comprenons qu'il y a des choses encore secrètes qui vont pouvoir peut-être se révéler au grand jour. Donc, si vous avez encore en vous des secrets importants que vous avez envie d'utiliser comme base de votre réalisation, dont vous savez qu'ils sont des prémices de votre réalisation dans la matière, eh bien regardez-les. C'est pas forcément de les dire, mais c'est de les connaître, ces secrets. Il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. C'est le chute de l'ange à la naissance, et cependant, je pense qu'en ce moment, il est important que vous posiez votre conscience sur ces secrets. Ne vous endormez pas. Voilà ce que vous dit cette carte qui s'appelle Jacquem à l'origine, qui s'appelle Janus dans le jeu Solune, parce que dans le jeu Solune, elle nous apprend à devenir notre Janus. Ça veut dire que, voilà ma maman qui arrive, mais je continue ma chronique, j'en ai encore pour 2 minutes. Ça veut dire que nous apprenons, quand Janus, quand Jacquem est en problématique, que nous ne sommes pas forcément une force d'action yang qui doit rentrer dans le monde avec toute sa dynamique du Mars en Lion, mais elle doit rentrer aussi avec la conscience de mon intuition, de mon féminin, de mes résonances yin. Un homme réalisé à intégrer sa part yin comme l'intuition qui guide ses actes d'une certaine manière. Et nous allons enfin parler de la résolution. Alors je ne les regarde pas, mais qu'est-ce qui sort? Oh, Néris. Alors là, j'invite ma maman à venir avec moi regarder cette carte. Je vous présente donc la mère de la maison mère. Nous voilà mère et fille. Ah, il faut que je lève un peu. Bonjour maman. Et en fait, j'ai la joie de vous annoncer qu'en solution, nous avons Néris. Et ma maman connaît très bien cette carte Néris. La famille, la tribu. Nous avons devisé pendant 3 jours pour nous demander si nous pouvions accoler à l'idée de ce joli lieu qui vous attend, la notion de maison-mère. Mais comprenez dans cette notion de maison-mère que nous avons la nécessité de construire aujourd'hui, à partir de nos fondations solides du passé et de notre tribu, notre emplacement personnel, individuel, je répète, Mars en Lion, dans le monde. C'est-à-dire que appartenir à une tribu aujourd'hui ne nous empêche en aucun cas de nous réaliser et de nous épanouir comme notre propre soleil. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Où est-ce que je serai lundi? À Servoz dans ma caravane. Et
J'en profite pour encore vous refaire un petit coup d'œil sur ce lieu qui n'a pas encore exhalé toute sa beauté, mais ça ne saurait tarder. Et vous serez accueillis par ma charmante, délicieuse et passionnée maman, passionnée d'art, passionnée du jeu aussi, qui pourra tout à fait vous informer et vous guider si vous avez envie de comprendre de quoi je parle avec mon jeu. J'en suis ravie. Je vous embrasse.